L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Oh là là, c'est pour dire quoi? Il a toujours été là. Il est là avec nous. Il sera toujours là avec nous. Une façon pour nous de vous annoncer déjà cette émission. Trempe chaud de partout où vous êtes. Bonjour et bienvenue dans cette émission avec Jessica Ndo à la présentation. Comme vous le saviez toujours, voilà, je ne serai pas toute seule. Je suis avec un invité. C'est avec lui que nous allons décortiquer un bon thème, un bon sujet, la grâce de Dieu. Voilà, cette émission est là pour toi, pour vous, voilà. Vous voulez passer, parler d'un sujet biblique, décortiquer un thème, ou soit vous voulez parler de votre album ou un événement en caractère religieux, cette émission est là. Vous alliez juste nous contacter au numéro affiché au bas de vos écrans, peu importe là où vous allez suivre cette émission, au téléphone, voilà, nous sommes là et surtout, hein, voilà, comme je vous avais déjà annoncé que je ne serai pas toute seule, mais avant de commencer avec notre invité du jour, là je vais demander à Papi Kelly de nous proposer une très belle chanson, adorer Dieu, lui dire merci et nous revenons avec notre sujet du jour. Poete yo mema yango Pisanga ikimya na salela yo Molimo na ngai mobikisama Mosika na uti nazwi kimya te Nakati na molili nani atalanga Yango na ye epai na yo Oyo wakaka te David a mis Combien un jour devant ta face Que milaya Pesanga kimya Nasalela yo Molimo nanga Mobikisama Yahweh Obele yo Sambe nanga Azalite Azete Yo Kambe nanga Merci beaucoup Papi Kelly Bobois pour la chanson, voilà, et là nous revenons avec notre sujet, la grâce de Dieu, voilà. La grâce de Dieu, on se pose 1000 questions, tellement de questions, c'est quoi la grâce de Dieu? Quand est-ce que Dieu peut agir? Quand est-ce que Dieu peut faire grâce? À qui Dieu peut faire grâce? Voilà, je ne serai pas toute seule, je suis avec un invité, voilà. C'est avec lui que nous allons décortiquer. Alors, restez branchés parce que vous ne serez pas d'ici. Là, je les salue déjà pour dire bonjour. Bonjour Madame Jessica. Vous allez bien? Oui, Dieu nous porte et ça va très très bien. Très ravi de vous recevoir. Moi aussi, c'est vraiment un immense plaisir de revenir encore sur ce plateau. Ouais. Très bien et bien comme ça. Oui, merci. Voilà, Dieu merci, Luzolo. Nous parlons de la grâce de Dieu. Voilà, ben, d'abord, avant que qu'on puisse décortiquer les sujets, j'aimerais que vous puissiez encore vous présenter. Hein, pour tout le monde, peut-être l'anneau déjà, peut-être vous avez suivi l'autre fois, peut-être c'est la première fois pour la personne de vous suivre. Ça serait une très bonne chose de vous présenter encore. Je vais faire une brève présentation. Voilà. Je suis Dieu merci Zola. Je suis un serviteur, évidemment, dans une église à Kinshasa, MIREF, c'est le ministère pour la restauration des familles. Et je suis aussi président d'un groupe de jeunes que je dirige depuis un certain moment. Et l'autre fois, j'étais déjà ici sur ce plateau pour parler d'un sujet qui touchait à la fois à la chrétienté et aussi à la vie dans les séculiers. Voilà. Aujourd'hui, je viens vraiment pour parler de la part des dieux. Et moi, quand je parle de la part des yeux, je perds, je tremble parce que c'est une lourde responsabilité. Parce que les gens aujourd'hui ont tendance à croire que c'est un privilège d'être serviteur des yeux. Parce qu'on se voit être affiché dans tous les panneaux de Kinshasa, on se voit se tenir devant les gens pour parler. Il y a une sorte de révérence dans ces services. Mais au-delà de ça, c'est une lourde responsabilité. Et aujourd'hui, la rapidité et la promptitude avec lesquelles les jeunes embrassent les ministères, moi ça me fait peur.
et surtout. Hein? Moi, ça me fait peur parce Pourquoi que même dans la Bible, il n'y a aucun homme qui a accepté facilement l'appel de Dieu. Okay. C'est toujours au travers des luttes et des combats avec Dieu qu'on accepte. Mais aujourd'hui, les jeunes, c'est vraiment avec une rapidité extraordinaire qu'ils embrassent les ministères. C'est pas mauvais, mais il faut essayer un peu de revoir ça parce que le service de Dieu, c'est vraiment une lourde responsabilité, une grande charge. Et moi, quand je parle de la part de Dieu, je tremble toujours, quel que soit les lieux, quel que soit l'endroit. Oh là là, voilà. La perle, là, ça vient comment? Est-ce que c'est parce que les jeunes ne prennent pas ces travaux vraiment en considération, ou soit il ne sert pas Dieu comme il faut, ou soit c'est comment d'abord? C'est d'abord par rapport à la personne que nous servons. Okay. Dieu, c'est un grand Dieu. Dieu, il est 3 fois saint. Dieu, les choses de Dieu sont sacrées. Okay. Donc, il y a une sorte de sacralité dans les choses de Dieu qu'il faut respecter. Et moi, je n'ai pas peur des gens, je n'ai pas peur de m'exprimer, mais j'ai peur par rapport à celui que je sers. Je sers un grand Dieu, un Dieu qui est saint, et donc il est tellement grand, donc je dois être un peu minutieux donc, dans tout ce que j'ai fait pour lui. Il est plus grand de tout ce qu'on dit de toi, donc il est tellement grand, c'est Dieu. Voilà pourquoi quand tu le sers, il faut le faire vraiment avec beaucoup de crainte, beaucoup de tremblement. Crainte, surtout avec ton cœur, parce que lui il est plus grand. Hein, voilà. Merci beaucoup, Dieu merci, c'était juste une parenthèse. Voilà, là nous commençons avec notre sujet, la grâce de Dieu. Qu'entendez-vous par la grâce de Dieu? La grâce de Dieu, d'entrée des jeux, la grâce de Dieu, c'est les piliers qui soutiennent la création des Dieu. La grâce de Dieu, c'est comme la source, vous voyez, la source de tout ce qui existe. Tout ce qui existe par la grâce de Dieu et par l'amour de Dieu. Ouais, et au travers des temps, Dieu a manifesté cette grâce. Et aucun de nous ici ne pourra dire que s'il vit, il mérite la vie, ou que ce qu'il a, il le mérite. Tout ce que nous avons, c'est par la grâce de Dieu. C'est comme ça que chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, le matin quand tu réveilles, tu expérimentes la grâce de Dieu. Donc la grâce de Dieu, ce n'est pas juste générique, c'est vraiment très profond. Et la grâce de Dieu, mais à un moment donné, je dirais que Dieu, à une époque de l'humanité, il a personnalisé la grâce. Il a identifié la grâce à une personne. Et cette personne, c'est Jésus. Mais littéralement, on peut dire que la grâce est un don. La grâce, c'est un cadeau. La grâce, c'est en grec, on dit charis. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui fournit le plaisir, quelque chose qui fournit, du bien à quelqu'un. Donc, okay. Mais au-delà de ça, la grâce, c'est vraiment une personne et c'est la personne de notre Seigneur Jésus. La grâce, c'est vraiment une personne et la personne, c'est bien notre Jésus-Christ. Quelle est la signification ou soit la définition qu'on peut retenir de la grâce? Ce qu'on peut retenir de la grâce, comme je venais de dire tantôt, c'est que la grâce, c'est tout ce que Dieu nous donne sans que nous méritions. Okay. Tu ne méritais pas de te lever ce matin, mais tu t'es levé. C'est la grâce de Dieu. Tu ne méritais pas le travail que tu as parce qu'il y a ceux qui sont beaucoup plus intelligents que toi, mais c'est toi qui es choisi. C'est-à-dire c'est la grâce. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée. Okay. La grâce, c'est un don. La grâce, c'est un cadeau de Dieu. Mais la grâce, cette grâce, comme je disais, Dieu a personnalisé cette grâce. Parce qu'à une époque, c'est le Fils de Dieu qui est venu dans ce monde et ça, c'est magnifique. Et c'est Jean qui le dit très bien dans son évangile, dans Jean chapitre 1, verset 14. Il dit, la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire, quand Jésus marchait le route de la Palestine, quand il sillonnait la Palestine, on voyait la grâce avec des bras, la grâce avec des pieds. C'est comme ça que toute sa vie sur terre, il ne pouvait faire que du bien. Quand les gens ils étaient malades, il guérissait. Quand les gens étaient morts, il ressuscitait. Quand les gens ils avaient des lèpres, il guérissait. Quand les gens avaient faim, il donnait à manger. C'est-à-dire, c'est l'expression de la grâce. La grâce, c'est tout ce que Dieu nous donne sans que nous méritions. La grâce, c'est vraiment le centre de l'amour de Dieu. Parce que lorsque l'amour monte vers Dieu, c'est ce que nous appelons l'adoration. Lorsque j'adore Dieu, j'exprime mon amour envers lui. Mais lorsque Dieu, lui, il exprime son amour envers moi, c'est là qu'on parle de la grâce. Waouh, c'est vraiment le centre de l'amour de Dieu. J'ai beaucoup aimé. Voilà, parce qu'il fait grâce à qui il veut et surtout quand il veut.
Tu t'es réveillé le matin, tu l'as rien donné, mais tu t'es réveillé. Voilà, c'est exactement Tu ça. as pris à manger, à s'habiller, tu l'as rien donné, mais il t'a donné. Il y a des personnes peut-être qui priaient tellement hier, mais aujourd'hui il ne s'est pas réveillé. Ce n'est pas parce qu'il l'a voulu, mais c'est Dieu qui a décidé. Donc sa grâce, vraiment, ça prouve vraiment sa personne qui est Voilà, l'amour de Jésus-Christ. Voilà. Vraiment, c'est comme Dieu merci Zola vient de dire, merci beaucoup. Mais à qui est-ce que Dieu peut faire grâce? Il fait grâce à qui? Dieu fait grâce à tout le monde. Voyez? Parce que la Bible dit, il fait lever son soleil pour le méchant et pour le juste. Okay. Il dit, Dieu fait grâce à tout le monde. Mais il y a une grâce particulière pour entrer dans l'effectivité de cette grâce. Pour entrer dans la jouissance effective de cette grâce, il faut à un moment donné embrasser la personne de notre Seigneur Jésus. C'est comme ça la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. C'est une grâce. Donc il a donné, c'est un don, c'est un cadeau. Afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est-à-dire, quand quelqu'un croit à la grâce de Dieu, c'est-à-dire de recevoir la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, là il entre dans l'effectivité de sa grâce. Toute sa vie, il ne peut vivre que la grâce de Dieu. Donc il faut d'abord croire que la grâce de Dieu existe. Voilà, la grâce de Dieu existe pour tout le monde. Okay. Dans un premier niveau, la grâce de Dieu c'est pour tout le monde. Voilà. La grâce de Dieu n'est pas d'abord sélective. Okay. La grâce de Dieu n'exclut pas une catégorie de personnes. Voilà. La grâce de Dieu c'est pour tout le monde. Où que tu sois, la grâce de Dieu est là. Tu peux être dans une prison, mais il y a de ceux qui sont morts, mais toi quand même dans la prison, tu continues à vivre. C'est-à-dire la grâce de Dieu est là. Mais l'effectivité de cette grâce, pour entrer dans cette effectivité dont je suis en train de parler, il faut embrasser la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut accepter notre Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est là que tu vis la plénitude de la grâce de Dieu. Parce que la Bible dit, la parole a habité parmi nous, donc pleine de grâce et de vérité. C'est-à-dire en lui, en Jésus, ce n'est que la grâce et la plénitude de la grâce. J'ai beaucoup aimé, pour vivre à la grâce de Dieu, il faut d'abord embrasser la personne. Et la personne, c'est bien Jésus-Christ. Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu crois en lui pour vivre sa grâce? Parce qu'il a dit, la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Mais pour bien les vivre encore. Voilà, pour vraiment entrer dans cette là, c'est très profond. Voilà. C'est très profond, mais il y a une question. Comment obtenir la grâce de Dieu? Il y a des personnes qui disent, mais moi j'ai pris. Moi je sers Dieu, mais apparemment la grâce là me passe à côté. Apparemment Dieu là ne me voit pas pour me faire grâce. Dieu merci. Comment obtenir cela? Il fait grâce à qui il veut. Et c'est indépendamment de nous, c'est de la volonté de Dieu. Comme je disais au début, c'est une faveur qu'on ne mérite pas. Donc la grâce de Dieu pour la vivre, il faut juste se laisser entre les mains du Seigneur, parce que c'est lui le potier. Vous voyez, nous sommes comme l'argile entre ses mains. C'est lui qui fait de nous ce qu'il veut. C'est-à-dire la grâce de Dieu, ça ne demande pas de critères. Vous voyez, parce que si ça dépendait des critères, les autres seront exemptés de la grâce. Vraiment. Mais la grâce de Dieu, c'est pour tout le monde. Dieu, il fait grâce à qui il veut. Mais je disais ici d'une certaine catégorie de personnes qui entrent dans l'effectivité de la grâce. C'est-à-dire que lorsque tu crois en Jésus, tu deviens chrétien. Et lorsque tu deviens chrétien, toutes les bénédictions qui est rattachée à la personne de notre Seigneur Jésus est suspendue sur ton ciel. Vous voyez? Et là, c'est là que l'effectivité de la grâce entre en action. C'est maintenant là que tu commences à vivre la plénitude de la grâce de Dieu. Tu ne demandes pas de choses, mais Dieu te donne. Parce que quand tu deviens enfant de Dieu, Dieu il devient ton Père. Vous voyez? Okay. Lorsque je me réveille le matin, mon Père me donne à manger. Voilà. Mon Père me scolarise. Oh là là. C'est une grâce, je ne mérite pas ça. Voilà. Mais puisque je suis devenu son enfant, je commence à vivre comme, je commence à voir comme un droit. Mais en réalité, ce n'est pas vraiment une chose due, ce n'est pas vraiment un droit. C'est une grâce, mais lorsque tu es enfant, ça entre dans la ligne de tes devoirs. Vous voyez? Okay. Lorsque tu deviens enfant de Dieu, la grâce de Dieu devient permanente dans ta vie. Tu peux vivre la grâce à tout moment. Même dans les situations les plus difficiles, tu vivras la grâce de Dieu. Waouh! Quand tu deviens son enfant, lui c'est notre Père. Voilà. Mais il y a une question, Dieu merci. Comment devenir enfant? Ça se passe comment d'abord? Pour devenir enfant de Dieu, aujourd'hui c'est vraiment très compliqué avec
beaucoup des enseignements qui se propagent dans notre société. Et surtout ça. Mais pour devenir enfant de Dieu, c'est vraiment trop simple. D'abord, c'est une grâce. L'apôtre Paul dit dans Ephésiens chapitre 2 verset 8, il dit vous êtes sauvés par grâce au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. Okay. C'est un don de Dieu. Vous voyez? C'est-à-dire, pour devenir enfant de Dieu, la seule condition, ce n'est que de croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Parce que la Bible dit, il a donné son Fils unique. C'est Dieu qui a tout fait. C'est lui qui a pris son Fils. Il nous a donné. Mais il dit, quiconque croit, ça n'exclut pas une catégorie de personnes. Ce n'est pas exclusif. C'est tout le monde. Toute personne qui croit au Seigneur Jésus comme son Seigneur et son Sauveur, il devient enfant de Dieu et il est sauvé. Quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, directement tu es sauvé. Mais il y a lié que je précise une chose. Voilà. Il y a lié que je précise une chose. Mais pour croire au Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Voilà. Ce qu'on attend ne vient pas de la parole de Dieu. Mais ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et la parole de Christ, c'est quoi? La parole de Christ, c'est ce qu'on appelle l'évangile, la bonne nouvelle. Lorsque quelqu'un est exposé à l'évangile, lorsque quelqu'un écoute la bonne nouvelle qui consiste à parler de la mort de Jésus sur la croix, de son ensevelissement, de sa résurrection, voire même de son positionnement à la droite du Père. Lorsque une personne écoute le message autour de tous ces termes que je viens de citer, c'est là que la personne peut être sauvée. Vous voyez, quand tu places ta foi sur ce que Jésus a fait à la croix pour toi, quand tu places ta foi sur la résurrection de notre Seigneur Jésus, tu as cru qu'il a porté tes péchés à la croix et qu'il est mort, il est ressuscité pour donner la preuve qu'il a réellement payé de son sang et que Dieu a agréé. C'est à ce moment-là, à partir de ces messages-là, qu'on devient enfant de Dieu. Et tout ça, c'est vraiment une pire grâce. On ne mérite rien. Vraiment, c'est une grâce. Mais il y a une question là. Peut-être il y a une personne qui s'est posée maintenant quand vous parlez. Ce que nous méritons, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. On devient l'enfant du Christ, mais pas l'enfant de Dieu. Il y a des personnes peut-être qui se disent, ah, mais c'est pas la même personne. Dieu merci. Non, Jésus-Christ est Dieu. Voilà. Il est en même temps Dieu, il est en même temps le Fils de Dieu. Okay. La Bible dit, au commencement était la parole. Voilà. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Voilà. Vous voyez, donc la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Vous voyez? Donc Jésus-Christ est Dieu, en même temps il est le Fils de Dieu. Donc vous parlez de Jésus-Christ parce que pour tout ce qui s'est passé à la croix. Donc pour tout ce qui s'est passé à la croix, voilà. c'est-à-dire c'est lui qui a fait, c'est lui qui a tout fait. Nous ne faisons rien. Voilà. Nous ne faisons qu'accepter son œuvre. Voilà. Quand tu acceptes cette œuvre, qu'il est mort à la croix pour toi, il a porté tes péchés, il est devenu malédiction pour que tu ne sois plus maudit. Oh là là, il a été crucifié dans une croix infamante pour que toi tu ne sois plus dans la honte. Alléluia. Lorsque tu acceptes cette bonne nouvelle, c'est là que tu deviens enfant de Dieu. Lorsque tu acceptes cette bonne nouvelle, oui, c'est une très bonne nouvelle parce qu'il est unique. En voulant se donner pour toi et moi à la croix, nous racheter à nos péchés, donc tout ce qui était comme problème, difficulté, situation difficile, lui il a porté les fardeaux. Il mérite cela, comme Dieu merci vient de nous parler. Dieu merci, c'est très important. Mais peut-être, des fois, on ne sait pas. Ngolongo, grâce à moi. C'est comment la grâce de Dieu? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent, est-ce que c'est vraiment la grâce? Est-ce que c'est que ce qui se passe dans ma vie là? Mais peut-être je mérite par rapport à mes prières, par rapport à mes sacrifices. Est-ce qu'il m'a fait grâce? Déjà, il y a vraiment beaucoup de controverses autour de la grâce. Voilà. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est par rapport à ce que j'ai fait que Dieu aussi a fait. Voilà, avec Dieu, ça ne fonctionne pas comme ça. Ah bon? Dieu, il est trop riche pour vendre quelque chose. Il n'a pas besoin de vendre quelque chose. Et toi, tu es trop pauvre pour acheter des yeux. Tu ne peux rien acheter des yeux. Oh là là. Tout ce que Dieu te donne, c'est un cadeau, c'est un don. Vous voyez? Mais la grâce de Dieu fonctionne comment? Parce que d'autres personnes pensent que lorsque nous parlons de la grâce, nous rendrons les gens paresseux. Nous essayons de favoriser la paresse. Mais l'apôtre Paul, c'est le plus grand chantre de la grâce de Dieu. Et lui, il dit quelque chose de fabuleux. Il dit, j'ai travaillé plus que vous tous. Mais non pas moi, mais par la grâce de Dieu.
Ouais. C'est-à-dire, la grâce de Dieu n'exclut pas le travail. Donc tu travailles, mais dans ton travail, il y a comme quelque chose qui vient au-dessus de tes forces. C'est quand tu te réveilles à 12 heures et que tu es une maman qui vend, par exemple, les pains au coin, tu te réveilles à 12 heures. Normalement, quand tu viens à 12 heures, on a déjà vendu les pains, tout le monde déjà a déjeuné. Mais par la grâce de Dieu, c'est quand tu viens à 12 heures, quand même tu vends plus que les gens qui étaient venus le matin. Ouais, ça, ce n'est pas quelque chose que tu mérites, c'est une grâce. Mais quand même, tu as fait le pas de sortir, d'aller vendre. Mais lorsque tu arrives sur le terrain, vous êtes 10 personnes. Mais toi, tu peux vendre 500 000, mais l'autre vend 100 000 francs. Mais vous vendez les mêmes choses, ouais. Vous vendez les mêmes aliments. Voilà. Mais toi, tu vois comme s'il y a une main qui est en train de multiplier, qui est en train de faire comme multiplier ce que tu fais. Voilà. Ça, c'est la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, ce n'est pas quand on reste à la maison et on dit non, Dieu va me faire grâce. Non. La grâce de Dieu, c'est lorsque nous prions et que Dieu nous réponde. Et quand il nous répond, c'est la grâce. Ce n'est pas à cause de nos prières, c'est à cause de ce que Jésus a fait à la croix. Oh là là, c'est à cause de ce que Jésus-Christ a fait à la croix. Vous aviez soulevé quelque chose de très important et surtout avec nos jeunes. La jeunesse actuelle, la jeunesse d'aujourd'hui, qui cherche à prendre tout par la grâce, ou soit en voulant tout gagner par la grâce du Seigneur. Non, Dieu va me faire grâce, je peux rester à la maison, Dieu va me faire grâce, je suis tous les jours à l'église, Dieu va me faire grâce, je ne me débrouille pas, je fais rien, je sais que non. Ah non, je prie déjà, Dieu va me faire grâce. Vous direz quoi à de tels jeunes, à des jeunes qui se comportent, ou soit qui se méprisent, et même l'autre français, on a parlé de ça, voilà, que personne ne méprise ta jeunesse, voilà. Mais il y a des jeunes qui se méprisent eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas travailler. Pourquoi ils ne veulent pas avancer? Oh non, Dieu va me faire grâce. Je suis serviteur, je suis chantre, je suis pasteur. Surtout aujourd'hui, là, vous êtes tellement... Comment est belé? Tellement... Il y a tellement les jeunes serviteurs aujourd'hui. Ce n'est pas... Comment dirais-je? Est-ce qu'ils ont, en quelque sorte, ils ont la faiblesse, en quelque sorte, ils ont la donc Dieu va me faire grâce. Donc je dois aller dans les services du Seigneur, je fais rien. Moi, j'ai déjà dit ça par rapport aux jeunes aujourd'hui. J'ai dit que la jeunesse, il y a vraiment beaucoup de choses à revoir dans notre génération. Ouais, parce que les services des yeux, moi je considère que c'est grave. C'est grave. Ouais. C'est comme ça que je profite pour rendre aussi hommage, voilà, pour rendre hommage à tous les serviteurs de Dieu qui servent Dieu sincèrement avec leur cœur. Parce que c'est très difficile. C'est au-delà de ce que vous voyez, que le fait de porter la veste, le fait de se tenir devant les gens, le fait d'être respecté, d'être appelé Daddy. Mais il y a vraiment de lourdes responsabilités que si ce n'est pas l'esprit des yeux, moi je crois que personnellement je n'accepterai pas l'appel des yeux. Et surtout, c'est vraiment l'esprit des yeux qui nous motive, qui nous donne cette confiance-là d'embrasser les ministères. Mais pour les jeunes, c'est compliqué. Moi, je crois que ça relève des enseignements. Aujourd'hui, on n'est pas bien enseigné. Aujourd'hui, on est vraiment dans beaucoup de courants, beaucoup de vents, de doctrines. Donc, on a la démagaison d'écouter les choses qui plaisent à notre oreille. Vous voyez, on n'a pas vraiment besoin d'écouter la sainte doctrine, la doctrine de Dieu. Jésus-Christ lui-même, c'est lui qui s'appelle grâce. C'est lui la grâce. Mais il a quand même travaillé 3 ans dans son ministère. Oh là là, on m'appelle donc, là. Tu ne peux pas dire, et tu n'as aucune raison pour dire que moi je ne travaille pas parce que je crois à la grâce de Dieu. Non, ça c'est passer à côté de la grâce. Jésus lui-même, il s'appelle grâce. Mais il a quand même travaillé. L'apôtre Paul, c'est le plus grand chanteur de la grâce. Il a bâti beaucoup des églises dans la Nouvelle Alliance. C'est lui qui a écrit beaucoup des épîtres. Mais il a beaucoup travaillé. Donc la grâce, c'est, comme je disais, c'est quelque chose qui vient amener notre performance. Que si tu regardes, normalement tu dis mais je ne peux pas arriver à ce stade. Si j'arrive à ce stade, ce n'est que par la grâce de Dieu. Tu regardes la famille d'où tu es sorti. Tu dis mais
Ma famille, c'est comme Gédéon le disait, c'est la moindre d'Israël. Et je suis le dernier aussi de ma famille. Mais quand tu regardes ça et que Dieu fait de toi le vaillant héros d'une nation, c'est là qu'on parle de la grâce. La grâce, ce n'est pas rester à la maison. Là, c'est une compréhension un peu erronée des choses. Oh là là, merci beaucoup. Ne m'appelez pas. J'ai vu votre appel, monsieur ou madame. Vous pouvez juste m'envoyer un message et votre message sera transmis auprès de Dieu. Merci. Il va vous répondre, même après l'émission. Ça ne va pas déranger. Là, c'est très important, c'est que Dieu merci vient de parler. Aujourd'hui, vous restez à la maison, même avec Moïse, Dieu avait demandé qu'est-ce que vous aviez en main. Donc, il faut toujours faire quelque chose pour avoir quelque chose. Vous ne faites rien, vous voulez avoir. Oh là là. Oh là là, la personne insiste, ne m'appelez pas s'il vous plaît. Envoyez-moi un message, nous allons vous répondre. Dieu merci, quels sont les bienfaits de la grâce de Dieu? Le bienfait de la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, déjà je l'ai dit au début, c'est la source de toutes choses. Tout ce que nous recevons de Dieu, je le répète encore, c'est par sa grâce. On ne mérite rien. Personne ne mérite quelque chose auprès de Dieu. Que tu pries beaucoup, que tu gênes beaucoup, que tu donnes beaucoup. Ça, ce sont les fruits, ce n'est pas la racine. La racine, c'est Dieu qui te fait grâce. Ça, c'est la réponse à ton amour. Parce que Dieu m'a béni, je dois lui donner. Parce que Dieu m'a donné la vie, je dois prier. Mais c'est comme dans une maison. Vous voyez? On est dans une maison, une fille se réveille le matin. Elle dit, aujourd'hui, je vais faire la lessive. Aujourd'hui, je vais faire la vaisselle. Aujourd'hui, je vais arranger toute la maison. Voilà. Et le soir, quand maman rentre, elle regarde la maison, elle dit, mais c'est waouh. Et elle appelle son enfant, elle dit, viens, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Mais il y a une personne peut-être qui nous a pris en retard. Il a commencé à suivre cette émission en retard. Il n'a pas bien capté ou soit crétiner quelque chose. J'aimerais que tu lui dises quelque chose ou soit un mot par rapport à la grâce de Dieu. Notre thème d'aujourd'hui, on a parlé de la grâce de Dieu. Dieu merci, vous avez la parole. J'aimerais vraiment dire ceci avec tout mon cœur. Vraiment, je veux que ça sorte du très fond de mon cœur. La grâce de Dieu dans l'ancienne alliance, elle était sélective. La grâce de Dieu sélectionnait des personnes. La grâce de Dieu a sélectionné Abraham, a sélectionné David, a sélectionné Moïse. Mais dans la nouvelle alliance, dans cette alliance où nous sommes, la grâce de Dieu est rendue disponible pour tout le monde. Et le plus grand cadeau que Dieu donne à un homme, c'est les salis. La Bible dit, à quoi sert à un homme de gagner le monde et de perdre son âme? Mais Dieu, ne voulant pas que nous puissions perdre notre âme, Dieu nous a donné les salis. Et ces salis, c'est par la grâce. Donc, Dieu est là, il est ouvert à tout le monde. Tu te dis, peut-être moi j'ai beaucoup avorté, peut-être que Dieu ne va pas m'accueillir, Dieu ne va pas m'accepter. Je suis venu t'annoncer la bonne nouvelle et c'est la plus bonne nouvelle du monde. C'est que Dieu est capable de t'accepter tel que tu es. Dieu peut te pardonner. Ce que Jésus a fait à la croix, c'est tellement grand que pour absorber tous les péchés. Donc que tu as tué, tu as avorté, tu as fait je ne sais pas moi quoi. La croix de Jésus est là pour toi. Donc si tu donnes ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, il pourra te sauver et te régénérer. Parce que lorsqu'on donne la vie à Jésus, l'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 5 verset 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, c'est une position, c'est un statut. C'est-à-dire comme tu étais un Congolais, tu deviens américain, tu vis dans une autre législation. Donc si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. C'est-à-dire que tu as avorté, c'est passé. Que tu étais meurtrier, c'est passé. Que tu étais, je ne sais pas, menteur, c'est passé. Tu es devenu une nouvelle créature. Et ça, c'est le plus grand cadeau de Dieu. Donc la grâce de Dieu est là disponible pour tout le monde. Il suffit seulement d'accepter le message de l'évangile. Et ce message, je répète, consiste à accepter que Jésus, ce qu'il a fait à la croix, il l'a fait pour toi. Parce qu'à la croix, permettez-moi de le dire, à la croix, c'était vraiment une scène extraordinaire. C'est une croix, on appelle ça une croix sanglante, c'est-à-dire une croix qui est remplie de sang. Il était défiguré, qu'on ne pouvait pas les reconnaître. Et il était châtié, il était frappé. La Bible même dit, Dieu, son
son père lui a tourné le dos. Et tout ça, c'était pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Waouh, tout ça c'était pour que toi et moi nous soyons sauvés. Aujourd'hui tu es sauvé, je suis sauvé, nous sommes sauvés par sa grâce. Waouh, c'est très bien dit, Dieu merci, a bien souligné des choses pour dire tout ce qu'il a fait, c'était pour ton bien. Il fait tout au bon moment. Dieu a toujours raison. Lui, Voilà. il a toujours Lui, il a raison. toujours raison. Waouh. Voilà. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous C'était avez un quelque chose, plaisir. quelque C'était chose à un ajouter plaisir. encore? Je pense que voilà, j'ai vraiment essayé de tout dire dans un bref délai. La grâce et Dieu, on doit reconnaître la grâce et Dieu à tout moment. La Bible dit abonder en action de grâce. Quand tu te réveilles le matin, il est important que tu reconnaisses la grâce et Dieu, tu reconnaisses que Dieu te fait grâce, peu importe les domaines. Peu importe les domaines, il est le chemin, la vérité et la vie. C'est pour dire qu'il est le tout pour toi, il est tout pour moi. Fais confiance à Dieu, crois en lui comme Dieu merci vient de nous dire et il sera aussi ton sauveur. Parce que si tu crois en lui, comme Dieu merci a bien parlé, si tu te donnes en lui, tu crois en Dieu, tu te connais en toi qu'il est mon Père, il ne va pas te laisser. Alors merci beaucoup, Dieu merci. Merci beaucoup, c'est moi de vous remercier. Voilà, quand je vois des merci, je vois déjà Henri Steila. Et merci à vous de la Je salue aussi mon encadreur, c'est vraiment mon encadreur. Vraiment. C'est lui qui me conduit dans Coach Henri, merci beaucoup. Merci beaucoup, Papi Kelly. Qui était avec nous. Merci beaucoup, Capella. Merci. Permettez-moi de donner aussi une information. Elle est importante pour moi. On a vraiment un grand séminaire dans notre église. Un marathon de prière qui commence le 25 novembre de ce mois. Le 25 novembre, déjà, c'est une tautologie des mois. Et qui prendra fin le 15 décembre. Donc, on sera là comme avec thème la prière fervente du juste. Donc, il faut vraiment venir. L'église, c'est à la 11e rue Limité résidentielle. Et les numéros? Voilà, avenue Bégonias, numéro 611. Donc, si vous venez là, nous serons là chaque soir en train de parler de la prière fervente du juste et ses effets, ce que la prière peut faire dans la vie d'un homme. Et comment vous trouvez avec les numéros de téléphone? Le numéro de téléphone, nous sommes joignables sur plus 243 89 70 52 351. 89 70 52 351. Voilà, aujourd'hui bon le téléphone au bien un numéro aujourd'hui on a la télévision le téléphone peu importe là où vous allez suivre cette émission. Merci beaucoup Bola, Galor Bola, merci à toi, merci beaucoup du ciel. Je viens de vous voir là, merci et surtout merci à toi qui était branché pour nous suivre du début à la fin de cette émission. Retrouvons-nous encore mercredi à 15h35. Voilà. Pour aujourd'hui, nous vous prenons congé. Merci et bye. Oh.